Bonjour tout le monde, un épisode d'actualité aujourd'hui. Avez-vous écouté les Gémeaux? Avez-vous écouté les Emmy? On parle télé, on parle récompense, du divertissement qui nous fait rêver, qui nous sort de nos tracas. On dirait qu'on est plus que jamais accro à ce divertissement extérieur à nous. Hein? Ça amène notre mental ailleurs. Et dans mon cas, ça m'a toujours permis de me relaxer. Si vous n'avez pas écouté l'épisode sur ma neurodivergence que j'ai découverte sur le tard, je vous invite à aller l'écouter. Je vous parle de mon hamster qui est toujours au travail. Et c'est la façon que j'avais trouvé, moi, de reposer ce fameux hamster-là, qui est de regarder, que ce soit la télé, des films. Maintenant, ça peut être des vidéos, ça peut être des YouTube, ça peut être... Bref, plein de choses qui nous font vivre des émotions puis qui nous sortent un peu de nos propres vies. Maintenant, est-ce qu'on en est dépendant de ça? Ou est-ce qu'on en sort pour avoir des émotions à l'extérieur de ces moments-là? Une question que je me pose. Parce que c'est facile de rentrer là-dedans. Je soupçonne que ma grand-maman était comme moi. Parce que elle écoutait la télé beaucoup. Elle avait même, quand elle est décédée, j'ai trouvé, elle a laissé des boîtes, puis tout ça, puis j'ai trouvé beaucoup de ses carnets de notes. Et elle écoutait la télé, puis elle prenait des notes. Et là, elle faisait des commentaires. Exemple, surtout sur des personnalités politiques, mais selon sa vision des choses, puis ce qui la touchait elle. Donc, ça pouvait être, oui, ses opinions politiques, mais c'était surtout sur leur posture, comment ils s'exprimaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Fait que là, des commentaires sur René Lévesque, des commentaires sur des ministres de l'Éducation, des ministres de la Santé, en tout cas. Fait que ma grand-mère écoutait sa télé et elle appelait sa sœur le soir, Feu, Lucille, et là, les deux, ça chialait, ça commentait, des vraies commentatrices, là. Ça aurait été bon, hein, de filmer ça, là, puis d'avoir ça le soir, je vous le jure, ça devait être fascinant à écouter. Puis évidemment, elle parlait de téléroman, puis qu'est-ce qui se passait, puis là, les dames de cœur, puis Lise Payette, ah mon Dieu, bref. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais prendre le micro de ma grand-mère, puis on va parler des nouvelles télévisuelles. Maintenant, même si vous m'écoutez plus tard que cette semaine qui est les Gémeaux, on va parler de ce que le public aime, puis ce que l'industrie aime. On va récompenser cette semaine. Les Emmy, les Gémeaux. Puis aussi un commentaire que j'ai à faire justement sur ces prix-là du public qui sont en train d'arriver en 2025, c'est-à-dire que des élections, ça se gagne avec une communauté numérique, des Gémeaux aussi. Fait que restez avec nous. On va jaser de ça aujourd'hui. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette. Je suis stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale. Je suis conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone d'opinion, sans entrevue ni détour, une voix seule, mais jamais isolée. On y explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Ici, on ne commente pas l'actualité, on la décortique pour mieux comprendre les dynamiques invisibles derrière le succès. Et là, on va commencer par ce qui a étonné beaucoup de monde cette semaine, que ce soit dans le public ou les médias. Même j'écoutais la radio parler hier. Et dans les Gémeaux, on a ouvert des prix du public parce que le gala artiste au Québec n'existe plus. Avant, il y avait un gala pour l'industrie, donc l'industrie reconnaissait ce qu'ils trouvent bon entre eux autres, là. Puis après ça, il y avait le public au gala artiste, qui s'est déjà appelé le gala MetroStar, à TVA. Puis là, c'était le public qui votait pour ses artistes préférés. Là,
Métrostar, puis n'existant plus, ils ont mis des prix du public dans les Gémeaux. Et là, le Grand Prix du public pour la personnalité féminine de l'année est allé à Geneviève Evrel, alias Miss Sushi, qu'on connaît pour Sushi à la maison, mais aussi c'est une animatrice, chroniqueuse radio depuis longtemps, a déjà eu son émission télé, fait partie des Fantastiques. L'an dernier, Geneviève, donc, roule toujours son entreprise Miss Sushi à la maison. Geneviève est très présente sur les réseaux sociaux depuis des années. Elle a une communauté qu'elle engage, qu'elle nourrit, à qui elle raconte un paquet de choses qui lui arrivent, dont l'an dernier, un peu plus d'un an, alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, elle a appris qu'elle avait un cancer du sein. Nouvelle dévastatrice, épreuve dévastatrice, mais qu'on a pu suivre avec elle. Elle a tenu sa communauté au courant tout le long, surtout dans ses stories. C'est agréable, c'est facile à suivre, c'est intime, on se sent complice avec elle. Et donc, comme ce lien-là est très près, parce que ça fait longtemps qu'elle développe, donc l'algorithme, il s'assure qu'elle rejoigne sa communauté aussi, on était avec elle dans son bateau. Et donc, quand ils ont annoncé cette année qui allait être en nomination, puis on s'entend là, il y a des monuments là-dedans, dont mon idole, c'est Jeannette Bertrand, vous le savez, là, pour moi, c'est on top, là. Pour moi, même, j'ai l'occasion d'être avec Jeannette ou avec Oprah, je choisis Jeannette, là. C'est pas compliqué, là. Fait que, donc, Jeannette, c'est ça, c'est un monument. Véronique Cloutier, qui était à sa 10e année à la barre des Gémeaux, qui est year in, year out aussi, qui est très, très présente, qui offre des émissions, que ce soit à la radio ou à la télé, que le public aime. Bref, elle est en nomination contre ces femmes-là. Elle ne l'était pas au départ. Sa communauté s'est mobilisée pour dire « Allô, 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 pourquoi elle n'est pas nominée? » Donc, parce qu'il y a eu une émission de télé aussi qui a été présentée sur Véro.tv sur son combat contre le cancer. Donc, ça a été filmé aussi. Et donc, elle a été nominée à la demande générale et à la surprise générale, elle a gagné le prix. Je dis surprise générale, est-ce que je fais partie de l'exception? Je ne le sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent bien le web qui ne sont pas du tout étonnés de ça. Parce que Geneviève, depuis 10 ans, elle connecte pratiquement tous les jours avec sa communauté, elle partage avec eux autres. Sa communauté est engagée, donc, je vous le dis souvent, l'influence, c'est quoi? C'est d'être capable de dire à sa communauté, tourne à droite, puis elle tourne à droite. C'est plus avoir énormément de followers. Tu peux avoir 1 million de followers, puis si tu dis aux gens, achète ça ou tourne à droite, ils ne t'écoutent pas. T'sais, ils ne vont pas nécessairement suivre ta recommandation. Est-ce que tu es crédible? Est-ce que tu as assez une connexion avec eux autres pour que la confiance soit là? Geneviève, elle a bâti de la confiance, de l'engagement, de l'intimité. Alors, quand elle a dit aux gens, là, je suis nominée, allez-vous voter pour moi? Bien, la communauté s'est engagée puis ils ont voté pour elle. Puis son public, il est là, il est mobilisé. Donc, elle mérite amplement parce que un prix du public, c'est qui a le plus d'impact dans le public. Tu peux les divertir, tu peux avoir des émissions à radio, puis t'es diverti, puis tout ça, mais ça se limite au divertissement. Geneviève, non seulement elle divertit les gens, elle leur offre des sushis formidables, des recettes, etc., mais elle les inspire, elle leur donne des solutions, elle les accompagne, elle les fait sentir vues, reconnues. Si c'est pas avoir de l'impact dans le public, ça, je sais pas ce que c'est. Fait que, les gens se posent des questions un peu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais en se disant, là, une communauté pourrait voter pour n'importe qui. Allô, une communauté, ça se mobilise pas pour n'importe qui. Puis le public, quand il aime, il a raison. Puis le public, il est intelligent. Moi, j'ai toujours eu bien confiance au public. Puis ce qui s'est passé cette année, c'est que la personnalité qui a eu le plus d'impact dans le public, c'est Geneviève Evrel.
C'est une communicatrice extraordinaire. Tout le monde qui l'ont déjà vue en conférence vont se dire « Je me souviendrai toujours de la journée où je l'ai vue en conférence. » Moi, je l'ai vue plusieurs fois. À chaque fois, même si l'histoire origine la même place, elle la rend différente, entertainante, elle l'amène ailleurs, elle l'approfondit. C'est une communicatrice née, elle est multiplateforme, elle a un instinct incroyable, même si elle a probablement... C'est probablement une fille qui comprend les codes puis qui connaît cette réalité-là de comment engager une communauté et tout ça. C'est probablement travailler derrière. C'est pas juste de l'instinct, mais elle a un instinct aussi très, très fort. Donc, c'est pleinement mérité. Bravo Geneviève et félicitations. Et qu'on s'inspire de ce que tu fais. Puis maintenant, c'est pas tout le monde qui... Parce que là, il y a des gens qui disent, des artistes vont dire « Ah oui, mais moi, je veux pas raconter ma vie de même, puis tout ça. » Ben non, tu communiques avec les gens comme tu es à l'aise à communiquer avec les gens. Tant que tu communiques avec eux autres. Il y a des gens qui vont communiquer via le transmettre des informations. Il y a des gens qui vont communiquer via l'humour. Il y a des gens qui vont communiquer via... quelque chose d'un peu plus professionnel. Un chanteur va faire des covers. C'est comme ça qu'il a envie de communiquer avec son public. Mais il s'engage. Il ouvre la conversation. Il est là. C'est sûr que, tu sais, pour les gens qui veulent professionnaliser ce contact-là avec d'abord un algorithme puis ensuite avec le public, c'est sûr que il y a des codes à apprendre. Il y a des choses, pareil comme quand tu rentres dans une industrie. Tu rentres puis il faut que tu comprennes comment ça marche. Donc, il y a des choses à apprendre, mais c'est certainement atteignable. Puis, c'est une nouvelle expertise, c'est une nouvelle façon d'exercer leur métier pour ceux qui veulent être proches du public, puis d'être artistes grand public. Puis, ça fait maintenant partie de leur réalité. J'ai vu une entrevue avec Daryl Hall. Puis là, j'espère que je me répète pas, mais j'ai vu une entrevue avec Daryl Hall. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Hall & Oates. Et il disait, c'est une entrevue récente, puis il racontait qu'il y a environ, tu sais, je sais pas, moi, 20 ans, 25 ans, il y avait eu une conversation avec Madonna dans un événement, là. Puis là, il parlait de vidéo, tu sais, de l'avenue de vidéo, puis de MTV, puis tout ça, puis... Là, lui, il disait, moi puis Daryl, on haït ça, faire des vidéos, tu sais, il faut aller chanter notre tune, là, puis, tu sais, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est faire des albums, puis faire des tournées. Puis là, Madonna, elle avait dit, mais voyons, tu sais pas de quoi tu parles, c'est n'importe quoi. Puis il dit, là, ça m'avait vraiment comme, ben voyons donc. Elle dit, mais là, tu comprends pas. Elle dit, faire des albums, faire des shows, faire des vidéos, c'est rendu ça ton art. Tu as un nouveau médium où exercer ton art, où t'exprimer, mais c'est devenu partie intégrante. C'est pas juste mettre ta toune en image, c'est une façon de t'exprimer, c'est une façon de continuer ta communication artistique avec les gens. Puis lui, il dit, elle avait tellement raison, puis nous, on n'avait tellement pas compris. Puis elle est en train de faire des œuvres qui ont marqué le temps. Puis souvent, il y a des artistes, maintenant, on va dire, on n'oubliera jamais Thriller, on n'oubliera jamais Material Girl, on n'oubliera jamais, donc, ces vidéos qui ont façonné notre contact avec la musique. C'était rendu pas juste dans nos oreilles, c'était dans nos yeux aussi. Puis là, maintenant, il existe un médium qui est réciproque, c'est-à-dire c'est une conversation avec les gens. Donc, ils peuvent te répondre quand tu parles. C'est rendu ça, le nouveau médium. C'est ça qui engage les gens, c'est de le voir non pas comme un monologue, mais d'un dialogue. Puis pour les gens qui exercent un métier public, c'est une façon de parler directement à leur audience au lieu de passer par des journalistes comme ils faisaient avant. Fait que c'est une belle opportunité. Ça, vous le savez, c'est, pour ceux qui m'écoutent, vous le savez que c'est au centre de notre travail chez Jeanne Idé. Fait que c'est ce qu'on fait. Donc, vous comprenez que ça me passionne, mais je me permets de l'expliquer comme il faut dans ce contexte-là. Parce qu'on gagne des Gémeaux maintenant avec notre communauté, tout comme on va gagner des élections avec notre communauté. On va être capable d'aller parler avec notre communauté via les réseaux sociaux. Ce shift-là, il est en train de se faire, mais je vous dirais que je ne le vois pas beaucoup de la part des dirigeants ici au Québec. T'sais.
aux États-Unis, il a acheté un réseau pour être sûr d'avoir de l'influence, Elon Musk, là. Puis, tu sais, on le sait, c'est comme ça que les politiciens parlent avec leurs électeurs. Tu sais, autant qu'on soit d'accord ou non avec ce qu'ils disent, là, c'est ça qui peut faire la différence. Fait que, bref, bravo à Geneviève Evrel. Deuxième gagnant, c'est Antoine Bertrand. Mais là, Antoine Bertrand, là, il y a du monde qui dit, ben oui, mais pourquoi Antoine Bertrand a gagné alors qu'il dit qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux? Mais c'est facile. Antoine Bertrand a livré un discours lors de la Saint-Jean cette année qui a été filmé et qui a été viral et qui a marqué les gens. Et Antoine Bertrand est je me souviens plus c'est qui avait dit ça, mais il y a longtemps, là, mettons, il y a 20 ans, je me souviens plus, il y avait un prof ou un acteur ou un réalisateur qui était en entrevue, puis les gens disaient « Ça va être qui la plus grosse vedette dans les prochaines années? Ça va être qui? » Puis il avait dit « C'est un gars qui vient de sortir de l'école, son nom c'est Antoine Bertrand, vous êtes pas prêts pour ce gars-là. » Puis à l'époque, il venait déjà d'avoir son rôle d'un bougon, puis le monde était là « Voyons, lui ça? » Évidemment, vous comprenez que c'est fulgurant, sa carrière. Alors, Antoine Bertrand, donc, a livré encore une fois un discours qui a marqué les gens, mais c'est grâce à un clip viral qui a pu rejoindre un paquet de gens, puis c'est probablement ça qui a contribué à sa victoire. Alors, c'est formidable, bravo. Bravo pour Antoine Bertrand, puis son impact sur le public cette année. Ce clip viral-là a réveillé la fibre. Ça nous a rappelé toutes les belles chansons. Il a même quitté la scène en chantant « Tu me manques ». Ça fait 2 fois qu'on entend parler de « Tu me manques » cette semaine. Soit lui qui quitte la scène en citant « Tu me manques », puis Penelope McQuaid aussi qui a dit dans une vidéo, vous avez peut-être passé un Reels qui disait qu'il aimait Boom, puis la voix de Boom, puis la chicane, puis la chanson « Tu me manques ». Ça la bouleverse. C'est une chanson de Danny Bédard en passant, qui a failli ne pas être sur l'album. N'eût été de notre vive opposition à ce que ça soit pas sur l'album. Fait que bref, Antoine Bertrand, là, qui a gagné des Gémeaux cette semaine? C'est sûr que le fait que toute la gang de Fabienne Larouche ne soit pas là, puis ne soumet pas ses émissions pour être en nomination, ça enlève une grosse portion de ce qu'on écoute. Tu sais, Dumas, Les Armes, Stat. Bon, puis là, je reviendrai pas dans toute cette chicane-là, mais bref, Fabienne Larouche, elle met pas ses affaires. Fait que ça limite un petit peu, si ça enlève rien à ceux qui ont gagné. C'est tout du monde qui méritait de gagner. Donc, pour ce qui est, là, j'ai sorti ça, les séries. Vous me direz si vous l'écoutez. Je dois vous avouer que c'est pas toutes des séries que je connais ou que j'écoutais. La série dramatique, là, il y a eu... il y a En direct de l'univers qui a gagné deux prix coup de cœur, fort mérité, là, les gens adorent. On pleure chaque semaine en l'écoutant, on est ému, etc. Donc, série dramatique, Veille sur moi. Ensuite, c'est pas ça qui a gagné série dramatique, Janie, là. C'est Le Temps des framboises. Donc, co-écrite par la génialissime Florence Lompré. Donc, je n'ai pas vu, mais qui paraît qu'il est très, très bon. Alors, et la meilleure comédie, c'est Qui a poussé Mélodie, une autre série de Télé-Québec que je connais pas, mais qui mérite sûrement le détour. Ensuite, c'est ça, je vous parlais des acteurs. Donc, il y a eu La Collecte, Charles Aubé-Hood et Pascal Renaud-Hébert pour Veille sur moi qui a écrit cette série-là. Pascal Renaud-Hébert qui co-écrivait. Si vous ne l'avez pas vu, m'entends-tu? Faut voir ça. Faut absolument voir ça. C'est co-écrit Florence Lompré. C'est extraordinaire. Donc, les Gémeaux, l'autre chose dont je vais vous parler, vous allez voir, là, c'est les séries qui ont gagné, et les acteurs qui ont gagné sont tous des gens absolument excellents. Je voulais juste parler du numéro d'ouverture de Véronique Cloutier. À quel point je la trouve tellement brillante dans ce qu'elle fait tout le temps. C'est comme son numéro d'ouverture, si ça passe ou ça casse, c'était un numéro à grand déploiement. Elle a chanté. Puis ça peut être risqué. Mais ce qui a rendu le tout absolument formidable, parce qu'elle a chanté puis elle voulait bien chanter, c'est son kit. C'est que là, sa coiffure, c'était comme un Gémeaux. Puis son kit était un peu autodérision, c'est-à-dire qu'elle était toute dans son...
tu sais, animatrice de gala dans son glam, mais dès le premier numéro, elle connecte avec monsieur, madame, tout le monde parce que, oui, elle fait un numéro professionnel, elle danse bien, elle chante bien, ce qu'elle dit, c'est bon, mais elle est relatable, tu sais, c'est-à-dire qu'on peut connecter avec elle parce qu'elle n'est pas trop parfaite, parce qu'elle aurait pu, là, tu sais, arriver avec la robe incroyable, puis le kit trop parfait, puis quand Véro, elle ajoute trop star de Hollywood, là, c'est là qu'on la... Parce qu'elle pourrait être une star d'Hollywood, là, elle est assez belle, elle est assez bonne, elle est assez toute, là, mais ici, il faut qu'elle reste, tu sais, son image, puis son public, puis son branding, c'est « je suis connectée avec toi, je connecte avec monsieur, madame, tout le monde ». Fait que je peux pas arriver avec un look à la Jennifer Lopez, là, trop parfait, là. Alors, elle intervient avec un look, puis là, Normand Brathwaite qui est là. Donc, oui, c'était spectaculaire, mais au niveau visuel, c'était parfait. J'ai trouvé son numéro parfait. C'est vraiment très bon, puis elle a un excellent sens de son contact avec le public. Puis c'est toujours génial. Fait que bref, bravo à Véro. J'ai pas écouté tout le gala au complet. Je dois avouer que j'ai regardé des petits bouts ici et là parce qu'en même temps, j'allais sur YouTube pour voir qui allait gagner les Emmy. Parce que, bon, il y avait quelques séries là que j'écoutais qui étaient en nomination. Je voulais voir qui allait gagner. J'étais super contente je vous en ai déjà parlé, Hacks, qui est une série sur Crave, qui est avec Jean Smart qui a gagné meilleure actrice, puis Hannah Winderberg, je pense, quelque chose comme ça, meilleure actrice de soutien, qui est une série absolument délicieuse sur une comique d'un certain âge qui, à un moment donné, est au fait de sa carrière. Et là, son jeune agent, puis le gars qui joue le rôle du jeune agent dans la série, c'est aussi l'auteur de la série, décide de la matcher avec une jeune Gen Z qui vient d'être cancellée parce qu'elle a dit des niaiseries sur Twitter. Alors, c'est l'union de ces deux-là, le choc des générations, le choc des codes, le choc de... puis les actrices sont vraiment bonnes. Fait que pour ils ont gagné pour la 3e saison, mais c'est pas la première fois. Je pense que Jean Smart, elle a gagné chaque année, là. Elle est absolument formidable dans cette série-là. Ensuite, la meilleure comédie dramatique, c'est The Pitt, que j'avais pas écouté. J'ai écouté le premier épisode hier, sachant que j'allais vous parler aujourd'hui. The Pitt, donc aussi sur Crave. C'est comme l'héritier de ER. Je pense que c'est la même équipe. C'est aussi Noah Wyle qui était dans ER. Alors là, on passe de ER, donc les urgences des hôpitaux riches aux États-Unis, comme on voyait dans ER, puis comme on voit dans Grey's Anatomy, puis on arrive à l'hôpital Saint-Luc. Comprenez-vous? C'est ça de Pitt, c'est qu'il passe de ces hôpitaux-là à l'hôpital Saint-Luc. Puis, tu sais, je dis l'hôpital Saint-Luc, là, vous comprenez que je fais une image. On arrive dans une urgence où il y a beaucoup trop de monde, dans un hôpital où il n'y a pas assez de personnel, où, tu sais, il n'y a pas assez d'infirmières, où ils sont pas assez payés. Bref, tous des problèmes qu'on connaît au Québec, là. Fait que je vous dirais que c'est un petit peu moins le fun à cause de ça, tu sais. Pour qui a passé... C'est pas mal tout le monde a passé plus de 12 heures dans une urgence plus qu'une fois, là. C'est pas le fun, tu sais. Fait que j'ai écouté ça hier, puis je peux pas vous dire que j'ai trippé, là, parce que c'est des problèmes qu'on connaît, qui font la une des journaux aussi. Ben bon, ça a gagné la série de l'année. Personnellement, moi, j'aimais mieux The Diplomate. Si vous me demandez qu'est-ce que moi était ma série de l'année dans ce qui était nominé, j'aimais mieux The Diplomate sur Netflix. Il a gagné le meilleur acteur aussi. La meilleure comédie... C'est une comédie qui est sur Apple TV qui s'appelle The Studio. Ça se passe à Hollywood. Mais j'ai tout écouté, là, Entourage. Je me demande ce que The Studio amène de plus. Bon, Entourage, c'était des agents. The Studio, maintenant, c'est des producteurs. Peut-être que ça aussi, ça me ramène dans une réalité que je connais trop. Puis je connais les difficultés et tout ça. Peut-être que ça me divertit pas assez, mon hamster. Et donc, ça a gagné plein de prix, là, dont Seth Rogen, qui est un acteur, qui l'a écrit. Si j'avais eu à choisir, moi, dans le nombre des nominés, ça aurait été dur entre Hacks
et Shrinking. J'ai beaucoup aimé Shrinking, qui est aussi sur Apple TV, qui est avec Harrison Ford, qui fait un rôle comique là-dedans. C'est une gang de psy. J'ai beaucoup aimé Shrinking, c'était original. Disons que je l'aurais peut-être donné à Shrinking parce que Hacks, je l'ai déjà vu. Alors voilà, puis dans les séries limitées, gagnant sur toute la ligne, qui a gagné plein de prix, là, Adolescence sur Netflix, je ne l'ai pas encore vu. Ça, c'est le genre d'affaires que j'ai pas vu encore parce que j'ai peur, un peu pour la raison pourquoi j'avais pas vu Baby Reindeer. Puis si vous voulez, vous irez écouter mon épisode sur Baby Reindeer parce que c'est un de mes plus écoutés aussi. Alors, mais dans la catégorie qui était... de nomination, donc Adolescence a gagné. Je ne l'ai pas encore écouté parce que j'ai peur que ça me déprime ou que ça me fasse peur. Parce que oui, j'ai une fille adolescente. Tu sais, j'ai pas le goût de... Des fois, tu sais, on se dit « ignorance is bliss ». Tu sais, je veux pas avoir peur de quelque chose qui est pas arrivé. Je sais pas de quoi ça parle. Mais, tu sais, bref, oui, je vais aller le voir. Là, ça a gagné trop de prix. Sauf que ça a gagné contre The Lyle and Eric Menendez Story. Ça aussi, si j'ai fait un épisode sur les frères Menendez puis sur comment la notoriété peut impacter même un verdict dans leur cas. Donc, c'est un des épisodes qui est toujours là, dans le top 10 chaque mois. Donc voilà, bravo pour Adolescence. Si vous l'avez vu, vous savez que c'est une excellente série apparemment, mais bon, je ne l'ai pas vue encore. Alors, je vais me donner ça comme mission. Alors, voilà, c'était... puis non, petite mention pour Traitors qui a gagné, parce que vous le savez, moi, c'est la télé-réalité ça m'intéresse aussi, là. Alors, Traitors a gagné meilleure télé-réalité. C'est deuxième année en ligne que ça gagne. Puis savez-vous quoi? Ça le mérite. L'an dernier, c'était absolument extraordinaire. Je les ai vus backstage, la gang, en train de dire, ils leur ont posé c'était qui dans le cast qui était le plus marquant. Là, ils ont tous répondu Boston Rob, parce que on savait pas ce qu'il était pour faire. Bon, moi, fan de Survivor, je connais très bien Boston Rob. Alors, pas juste lui que j'ai trouvé formidable. Tu sais, Caroline, elle a été formidable aussi. Une autre participante de Survivor. Danielle a été formidable aussi, une participante de Big Brother. Mais c'était une grande année, Traitors, l'an dernier, et ça le mérite pleinement. Et ça, petite annonce publicitaire que personne ne m'a demandé de faire. Mais le Traitors Canada commence avec Coco Bellivo dans Traitors Canada. Je capote. Et Coco Bellivo va jouer avec Venus de Survivor. Je vois déjà une possibilité d'alliance, je l'espère. Pour ceux qui sont amateurs, tu sais, elle va jouer avec des grosses vedettes. C'est vraiment le fun. Je ne sais pas si Coco va être aussi extraordinaire à l'écran que Trana Wintour l'a été l'année dernière dans Traitors Canada. Encore, si vous voulez voir, là, c'était délicieux. Je pense que je vais réécouter cette saison-là juste pour voir Trana, puis c'est Diary Room, là, ses commentaires. C'était vraiment très drôle. Alors... voilà, c'est émission télé, excellence en télé, ce que le public aime, ce que l'industrie reconnaît, à la fois aux États-Unis et ici au Québec. J'espère que vous allez découvrir peut-être des nouvelles séries que vous n'avez pas écoutées. Pour ceux et celles que ça intéresse puis qui aiment raconter des histoires, vous pouvez toujours vous procurer La puissance d'une histoire au moment où on se parle, qui est ma mini-formation. Pour ceux et celles qui veulent savoir ça ressemble à quoi travailler avec moi, c'est un excellent moyen de le découvrir parce que c'est une mini-formation. Vous allez avoir une vidéo, un livre, un e-book et un cahier d'exercice, etc. Donc, c'est... À ce prix-là, là, c'est dans les derniers moments parce qu'on est en train d'optimiser la bibliothèque. Alors, ben voilà, je vous remercie tout le monde. À la semaine prochaine.